Il y a des vies que le monde ne voit pas, des existences qui commencent dans l'obscurité, avant même que la personne ait eu le temps d'ouvrir les yeux sur la lumière. Cette histoire, c'est l'une d'elles. Il est né dans une famille où la pauvreté était plus présente que le pain sur la table. Une famille brisée, traversée par la douleur, les cris, les absences. Dès ses premières années, il a appris une vérité que peu d'enfants de son âge connaissent. La vie ne fait pas de cadeaux. L'école, un endroit où les autres le regardaient différemment, où les mots pouvaient blesser plus profondément qu'un coup de poing. Il était différent. Pas assez riche, pas assez soutenu, pas assez vu. Et les échecs scolaires se sont accumulés. Comme des pierres qu'on lui posait sur les épaules, une par une. Les enfants qui souffrent en silence ne sont pas des enfants fragiles. Ce sont des guerriers qui apprennent seuls. À 7 ans, il ne savait pas encore ce qu'était la réussite. Mais il savait déjà ce qu'était la douleur. À 9 ans, son père est parti. Ou peut-être n'est-il jamais vraiment resté. À 11 ans, il portait des responsabilités qu'aucun enfant ne devrait jamais porter. Et pourtant, chaque matin, il se levait. Pas parce que c'était facile, pas parce qu'il voyait la lumière au bout du tunnel, mais parce qu'il n'avait pas le choix. Et parfois, ne pas avoir le choix, c'est la plus grande force qui soit. Les années de tempête, l'adolescence aurait dû être le temps des rêves. Pour lui, ce fut le temps des batailles. Il a connu la faim. Pas la faim de quelques heures, mais celle qui dure des jours, qui creuse le ventre et l'âme en même temps. Il a connu la honte, cette honte silencieuse qui ronge quand on porte des vêtements usés et qu'on fait semblant de ne pas voir les regards. Il a connu la solitude des foules, être entouré de gens et ne trouver personne à qui parler vraiment. Il a essayé de trouver sa voie, plusieurs fois. Et plusieurs fois, il a échoué. Un projet tombé à l'eau. Une opportunité ratée par manque de ressources. Une porte claquée avant même qu'il n'ait frappé. Il a voulu abandonner. Oui, il faut le dire. Il y a eu des nuits où l'idée de tout lâcher semblait être la seule issue raisonnable. L'abandon n'est pas une faiblesse. C'est une tentation que les forts apprennent à refuser. Mais quelque chose en lui résistait. Quelque chose de petit, de fragile, mais d'indestructible. Une voix, une étincelle. Une conviction absurde que tout ça avait un sens. Il ne savait pas encore d'où venait cette force. Il ne savait pas encore comment la nommer. Mais elle était là, toujours là. Même dans les nuits les plus noires. Elle s'appelait la foi. Pas forcément la foi religieuse, même si pour certains c'est elle qui sauve. Mais la foi en quelque chose de plus grand. La foi que ce qu'il vivait avait une raison d'être. La foi qu'il était destiné à plus que cette souffrance. La foi que les cicatrices ne sont pas des marques de défaite, mais des preuves de survie. Il y a un moment dans chaque vie brisée, un moment précis, souvent anodin en apparence, souvent incompris à l'instant même où il se produit. Un moment où quelque chose change. Pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur. Pour lui, ce moment est arrivé un matin ordinaire, après une nuit de défaite, épuisé, seul, sans ressources, sans soutien, avec juste une question dans la tête. Qu'est-ce que je suis vraiment capable de faire si j'arrête d'attendre que la vie soit juste avec moi? Cette question, elle a tout changé. Pas parce qu'elle donnait des réponses faciles, mais parce qu'elle déplaçait la responsabilité. Elle ne demandait plus « Pourquoi la vie me fait ça ?» Elle demandait « Qu'est-ce que je choisis de faire avec ce que j'ai ?» Il a décidé ce jour-là d'arrêter de se battre contre la vie et de commencer à se battre pour sa vie. Nuance immense, différence totale. Il n'avait toujours pas d'argent, il n'avait toujours pas de connexion, pas de réseau, pas de famille pour l'aider. Mais il avait quelque chose que les années de souffrance lui avaient forgé. Malgré lui, sans qu'il le sache, une détermination à toute épreuve et un courage que personne ne pouvait lui voler. Il a commencé par le plus difficile, croire en lui, pas de manière arrogante, pas de manière aveugle, mais avec cette conviction humble et inébranlable que ses rêves méritaient d'être poursuivis, même si le chemin était long, même si tout le monde autour de lui avait abandonné l'idée qu'il pouvait réussir. Personne ne voit le travail de l'ombre, personne ne voit les nuits blanches, les sacrifices quotidiens, les moments de doute traversés en silence. Le monde ne voit que les résultats. Mais derrière chaque résultat, il y a une guerre que personne n'a vue. Il a échoué encore. Oui, les premières tentatives n'ont rien donné. Les portes restaient fermées. Les gens doutaient. Certains riaient. Et lui, il prenait note. Il apprenait. Il s'adaptait. Parce qu'il avait compris quelque chose de fondamental.
L'échec n'est pas l'opposé de la réussite. L'échec est la réussite en cours de construction. Chaque fois qu'il tombait, ses racines s'enfonçaient plus profondément dans la terre. Chaque humiliation l'avait rendu plus humble. Chaque douleur l'avait rendu plus empathique. Chaque refus l'avait rendu plus déterminé. La souffrance, quand on refuse qu'elle nous détruise, devient du carburant. Et toi qui regardes ça en ce moment, tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Tu as toi aussi des cicatrices. Tu as toi aussi des nuits où tu t'es demandé si ça valait encore la peine. Tu as toi aussi entendu des voix te dire que tu n'étais pas capable. Peut-être que ces voix venaient de l'extérieur. Peut-être qu'elles venaient de toi. Mais tu es encore là. Et ça, c'est déjà une victoire. Revenons à lui. Dans l'ombre, il construisait, brique par brique, compétence par compétence, jour après jour. Il refusait de comparer son chemin à celui des autres. Il savait que son chemin était unique et que sa vitesse était la bonne. Il avait appris à s'aimer assez pour ne pas se laisser définir par les regards extérieurs. Je vais vous dire quelque chose que peu de vidéos de motivation ont le courage de dire. La force, elle ne vient pas d'un coup, elle ne reste pas pour toujours non plus. Il y a des moments, même après des années de combat, où le doute revient. Pour lui, ces moments sont revenus plusieurs fois. Un projet qui s'effondre après des mois de travail. Une trahison d'une personne en qui il avait confiance. Une période de maladie. Un deuil. La vie ne s'arrête pas de lancer des tempêtes, simplement parce qu'on a décidé d'être fort. La vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de savoir que tu te relèveras à chaque fois. Et c'est là que la foi entre en jeu. Pas la certitude, pas la garantie, mais la foi. La foi que même sans voir l'issue, même sans comprendre pourquoi, même sans savoir combien de temps encore, il y a un plan, il y a un sens, il y a un après. Cette foi-là, elle ne se justifie pas, elle se ressent. Et ceux qui ont vraiment touché le fond savent de quoi je parle. Sous la surface, dans le silence, dans l'obscurité apparente, quelque chose grandissait en lui, lentement, irrémédiablement, sa destinée. Et puis, un jour comme les autres en apparence, un mardi ordinaire peut-être, un mercredi banal, quelque chose s'est déplacé dans l'univers, une opportunité s'est présentée. Pas tombée du ciel, non, elle était là depuis longtemps quelque part, mais c'est lui qui était maintenant prêt à la saisir. Les années de labeur, de discipline, d'apprentissage dans l'ombre avaient fait leur œuvre. La chance n'existe pas, il n'y a que la préparation qui rencontre le moment. Et cette fois-ci, il était prêt. Prêt d'une manière que personne ne pouvait lui enlever. Prêt de l'intérieur. Prêt avec toutes ses cicatrices comme armure. Prêt avec ses échecs passés comme manuel de sagesse. Prêt avec sa douleur transformée en énergie pure. Et quand les résultats ont commencé à venir, les gens ont dit que c'était de la chance. Les gens ont dit qu'il était talentueux, qu'il était doué, qu'il avait de la chance d'être là. Lui souriait, parce qu'il savait ce que les autres ne voyaient pas. Il ne voyait pas les 1000 nuits de doute, les 1000 matins malgré la douleur, les 1000 fois où il avait choisi de continuer. Maintenant, je veux parler à toi. Oui, toi, celui ou celle qui regarde cette vidéo en ce moment. Peut-être sur son téléphone dans un moment de fatigue, peut-être dans une période de questionnement, peut-être au bord du découragement. Je veux que tu saches quelque chose. Cette histoire que tu viens d'entendre, ce n'est pas juste une histoire. Ce sont les échos de millions de vies humaines. Peut-être que c'est aussi ton histoire, sous une autre forme, avec d'autres détails, mais avec la même douleur, le même courage silencieux. Tu m'entends? Ce que tu vis en ce moment, c'est peut-être ta fondation, pas ta fin. Les épreuves que tu traverses ne sont pas la preuve que tu es maudit. Elles sont la preuve que tu es en train d'être forgé. Le feu ne brûle pas l'or, il le purifie. Et toi, tu es en pleine purification. Ce qui essaie de te briser est en train de te bâtir. Je veux que tu te rappelles de 5 choses, 5 vérités que l'histoire de cet homme nous enseigne. La confiance en soi, ta première arme. La confiance en soi ne naît pas dans la facilité, elle naît dans la résistance. Chaque épreuve que tu traverses et dont tu sors, même abîmé, même lentement, ajoute une couche à la fondation de ta confiance. Ne cherche pas la confiance dans les applaudissements des autres. Cherche-la dans la connaissance de tes propres capacités, dans ton histoire, dans tout ce que tu as déjà surmonté. Tu as survécu à tout ce qui t'a brisé jusqu'ici. C'est une preuve irréfutable de ta force. Le courage, agir malgré la peur. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est regarder la peur dans les yeux et dire « Tu ne décides pas pour moi ». Chaque matin où tu te lèves,
alors que tout en toi veut rester couché, c'est du courage. Chaque fois que tu tentes encore après un échec, c'est du courage. Chaque fois que tu crois en toi, alors que personne autour de toi n'y croit, c'est le courage le plus pur qui existe. La détermination, le feu qui ne s'éteint pas. La détermination, c'est le refus d'accepter que la dernière page est déjà écrite. C'est la conviction que ton histoire peut être réécrite, à chaque instant. Les plus grands succès de l'histoire humaine appartiennent à ceux qui ont refusé d'arrêter. Pas à ceux qui ne sont jamais tombés, mais à ceux qui, après chaque chute, se sont relevés une fois de plus. La détermination, ça ne se ressent pas tous les jours. Certains jours, c'est juste mettre un pied devant l'autre, et c'est suffisant. La foi, l'ancre dans la tempête. La foi, c'est ce qui reste quand tout le reste s'effondre. C'est la certitude inexplicable que tu es là pour une raison, que ta vie a une valeur, que l'univers n'a pas fini avec toi. Nourris ta foi. Éloigne-toi de ce qui l'affaiblit. Entoure-toi de ce qui l'élève. La foi ne supprime pas les obstacles. Elle te donne la force de les traverser. La patience, la vertu des champions. La réussite n'est pas un événement, c'est un processus. Et les processus prennent du temps. Ne compare pas ton chapitre 2 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Chaque vie a son propre rythme, son propre timing divin. La graine qui pousse le plus profondément dans la terre avant de fleurir est souvent celle qui donne les fleurs les plus hautes. Aujourd'hui, il a réussi. Pas réussi comme les films vous le montrent. Pas avec une Rolls-Royce et un manoir. Réussi comme seuls les vrais combattants peuvent le comprendre. Il a un toit qu'il a construit de ses mains. Pas hérité, pas offert, construit. Il a des personnes autour de lui qui le respectent. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est authentique. Il a une paix intérieure que l'argent ne peut pas acheter. Celle de l'homme qui sait d'où il vient, ce qu'il a traversé et qui peut se regarder dans un miroir sans honte. La plus grande réussite n'est pas d'accumuler des richesses. C'est de devenir quelqu'un dont on est fier. Et il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié l'enfant qu'il était. Il n'a pas oublié les nuits de faim. Il n'a pas oublié la solitude, les humiliations, les portes fermées. Au contraire, il les porte comme des médailles invisibles, des preuves vivantes de ce que l'être humain peut endurer et dépasser. Et aujourd'hui, il tend la main à ceux qui sont là où il était autrefois. Parce que c'est là le sens ultime de la réussite, ne pas s'arrêter à soi-même. Transformer sa douleur en lumière pour éclairer le chemin des autres. Sa victoire n'est pas la sienne seule. Elle appartient à tous ceux qui refusent d'abandonner. Alors je m'adresse à toi maintenant, directement, sans détour. Si tu passes en ce moment par la tempête, si tu te sens seul dans ta bataille, si tu doutes de toi, de ton chemin, de l'avenir, écoute ce que je vais te dire. Tu n'es pas en train de couler. Tu es en train d'apprendre à nager. Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train de comprendre ce dont tu as besoin pour gagner. Tu n'es pas maudit. Tu es en pleine transformation. Demain matin, quand tu ouvriras les yeux et que la fatigue sera encore là, quand les problèmes seront encore là, quand les doutes seront encore là, lève-toi quand même. Parce que chaque levée est une déclaration de guerre à tout ce qui veut te garder au sol. Chaque pas en avant est un refus de te laisser définir par tes difficultés. Chaque sourire arraché dans la douleur est une victoire sur les circonstances. Tu n'es pas le résultat de ton passé. Tu es l'architecte de ton futur. L'homme dont nous avons parlé aujourd'hui n'est pas un super-héros. Il n'avait pas de super-pouvoir, pas de réseau, pas d'avantage injuste. Il n'avait que lui-même, et il a choisi d'en faire assez. Cette même puissance est en toi. Elle attend, elle est patiente. Elle ne demande qu'une chose, que tu lui fasses confiance, se relever des cendres. Ta réussite est inévitable. Ta victoire est certaine. Continue.